Chers amis, bonjour. La semaine dernière, nous avons parlé de la parasha de Vaïra, où la Torah nous cite les 7 premières plaies. On a donné une explication la semaine dernière pour comprendre cette répartition à travers les Chachamim qui ont coupé les parachiotes, pourquoi la parasha de Vaïra a cité 7 plaies et la parasha de Bo les 3 dernières plaies. Pourquoi il n'y a pas eu une répartition de 50-50, 60-40? Nous avons expliqué la semaine dernière que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il avait un but divin de prouver à toute l'humanité son existence, car au fil des années, depuis la création du monde et de Adam Arishon, le premier homme, Adam, les générations ont commencé petit à petit à oublier l'existence d'Hachem, ou de mettre en doute sa capacité de gérer le monde, de pouvoir savoir chaque instant, chaque personne à travers tout le globe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va juger, il va calculer les gestes de chacun et en conséquence des actions des personnes, Akadosh Baruch Hu va lui donner ou même le punir? Et donc à travers ces 7 premières plaies, toute l'humanité est arrivée à la conclusion, tout le monde était convaincu que la puissance d'Hachem, de son existence, et que je sait chaque instant, chaque action de n'importe quel individu, et que je aussi, il s'est donné et récompenser ceux qui méritent et punir ceux qui le doivent. Mais nous voyons à travers aussi dans le Midrashim, dans les commentateurs, que dans les 10 plaies, il y avait aussi un autre but. Les 10 plaies, c'était un règlement de compte envers les Égyptiens. C'est-à-dire quoi un règlement de compte? Chazal, nos sages disent que chaque plaie était par rapport à des mauvaises actions que les Égyptiens ont fait vis-à-vis des Béné Israël, des enfants d'Israël. La première plaie, qui est le dam, qui est la plaie du sang. Les Chazal disent pourquoi Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens à travers tout le Nil et tous les ruisseaux qu'ils avaient et les puits, que tout est devenu du sang. Parce qu'ils se servaient des enfants d'Israël pour être des serviteurs pour amener de l'eau. Au lieu que lui-même il aille, comme n'importe quelle famille est responsable, le papa, la maman, le grand enfant, ils vont chercher, puiser. Et bien dans les Égyptiens, ils ont trouvé les bons petits serviteurs, les Israélites. Allez, vous allez nous amener de l'eau. Donc ils avaient un certain plaisir de se servir des enfants d'Israël pour leurs besoins. Et bien dans chaque détail, sur chaque domaine, que les Égyptiens ont profité, se sont servis des enfants d'Israël, Akadosh Baruch Hu les a punis là-bas pour leur montrer ce que vous avez voulu profiter, et bien voilà, vous allez le perdre. Vous allez le sentir. Donc, le Midrash raconte, premier cas, c'était tous les profits qu'ils avaient, c'était de les amener, que les enfants d'Israël, eux allaient puiser de l'eau, et bien voilà, vous n'avez plus d'eau. Même s'ils vous puisent, ça va devenir du sang. Vous voulez que ce soit de l'eau? Payez. Vous allez payer l'enfant d'Israël. Il va vous vendre le litre. Comment on va au super? On va acheter là-bas une bouteille d'Evian, Vitel. Ça coûte de l'argent. Eh bien maintenant, vous voulez de l'eau. Même si l'enfant d'Israël, c'est votre esclave, il vous amène un bon seau d'eau, eh bien non, c'est du sang. Dans quel cas ça devient de l'eau? Lorsque l'Égyptien il sortait ses billets, il payait à l'enfant d'Israël pour le travail qu'il lui a fait, Akadosh Baruch Hu rendait le sang en eau automatiquement. Donc Akadosh Baruch Hu a fait comprendre aux Égyptiens, tout ce que vous croyez que vous allez gagner, vous allez le perdre. Maintenant vous allez devoir payer ce que vous avez profité d'eux, vous allez le payer, parce que les plaies ne duraient pas 1 heure, c'était 1 semaine. Chaque plaie pendant 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, imaginez-vous tout l'Égypte, des millions de personnes ont besoin de boire. Ils ont besoin de l'eau, se laver, ils ont besoin. Et impossible. Vous voulez de l'eau, il faut payer. Évidemment, c'est pas comme aujourd'hui, on paye à la compagnie des eaux. Hein, quand on ouvre le robinet,
On paye en mètres cubes et des sommes très, très, très faibles. Chaque verre d'eau était payé très cher pour que les Égyptiens comprennent tout ce qu'ils ont profité pendant des années. En une semaine, ils ont tout perdu. De même, les sages nous disent, ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Ils avaient un plaisir de se servir d'eux dans des jeux, entre guillemets. Ils demandaient aux enfants d'Israël d'aller leur chasser des escargots, des petites vermines. Allez m'amener, il faut m'amener. Donc, la nature humaine, d'aller chasser, de vivre, d'être dans des endroits pleins d'insectes et de vermines. La nature humaine est dégoûtée. Et ils ont obligé les enfants d'Israël. Et c'était leur plaisir. Alors, Akadosh Baruch Hu leur a rendu exactement la même chose. Vous avez voulu faire des enfants d'Israël un plaisir et de les voir comme ça se rabaisser. Eh ben, c'est pas le problème. Je vais vous donner des grenouilles. Les grenouilles se trouvaient partout. Quelqu'un voulait boire de l'eau, une grenouille est sortie. Sur son assiette, la grenouille est tombée. Il allait au lit, il y avait une grenouille dans son lit. Il ouvre le four, les grenouilles qui sortent. Partout où il allait, il était entouré. C'était invivable. Akadosh Baruch Hu leur a montré la même chose. Vous avez aimé les faire souffrir, ben vous allez goûter. Vous allez voir ce que c'est pas grave. Si c'est tellement bien, alors prenez-le vous aussi. De même, Kinim, ils se servaient des enfants d'Israël pour nettoyer toute leur poussière. Ils faisaient exprès de salir. Allez, ramasse, balaye. Ah ben, Kinim, on va te les enlever. Tu auras il n'y a plus de poussière. Les poussières, tu vas les sentir sur ton corps. Tu vas comprendre. Tu te sers de ça. Faire du mal aux enfants d'Israël, eh ben, tu vas le goûter. Akadosh Baruch Hu, on va pas raconter, je vais vous dire en rapidité, même les 7 dernières. Arov, les bêtes féroces, se servaient des enfants d'Israël pour être des bergers dans les endroits les plus difficiles. Eh bien, les bêtes féroces, vous allez voir, on va vous enlever Ouais, les bêtes féroces sont venus, ils leur ont mangé une partie de leur bétail. Voilà, ce que vous servez, ben, ça ne vous sert à rien de les envoyer loin. Même ici, vous allez souffrir dans votre bétail. Des vers, la peste aussi, détruit complètement. Chérine, qui était c'est une maladie de la peau qu'ils ont souffert, les Égyptiens. Pourquoi il y a eu le chérine? Alors nos sages nous disent, ils se servaient des enfants d'Israël pour qu'ils leur amènent de l'eau chaude, de l'eau froide. Allez, amenez. C'était des serviteurs. Allez prendre de l'eau froide, en plein hiver. Allez nous amener de l'eau froide. De l'eau chaude, en plein été, amenez-nous de l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il leur a amené une maladie qu'ils ne peuvent même plus se servir ni de cette eau chaude ni de cette eau froide. Leur peau était complètement irritée. Ils n'avaient plus un intérêt. Ils ne pouvaient plus se servir des enfants d'Israël. Akadosh Baruch Hu leur a enlevé la possibilité de profiter des enfants d'Israël. Barad, ils se servaient des enfants d'Israël comme des agriculteurs. Ils allaient faire des millions dans l'agriculture sur le dos des enfants d'Israël. Eh bien, ça que je pourrais leur enlever. Avec la Barad la Barad, c'est la grêle, et Arbé, c'est les sauterelles, toute l'agriculture a été détruite. Il ne reste plus rien. Les champs dévastés. Tout ce que vous avez voulu gagner sur le dos des enfants d'Israël, que je pourrais leur a repris. Vous n'allez rien gagner. Rocher, l'obscurité, il y avait plusieurs raisons. Pourquoi que je a fait l'obscurité? Et d'abord, c'était pour punir les enfants d'Israël qui étaient de tendance égyptienne, qu'ils se sont arrangés avec les autorités égyptiennes et ils n'étaient pas dans l'esclavage. Ceux-là, ils n'ont pas le droit ils n'ont pas eu le mérite de sortir d'Égypte. Ils n'ont pas senti l'esclavage, ils ne doivent pas sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu a fait que pendant la semaine où tout était obscur, que ces gens-là sont morts et qu'ils ont été enterrés sans que les Égyptiens n'ont pu voir ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Pour pas que ce soit comme une honte, comme vis-à-vis des enfants d'Israël. Les Égyptiens pourront dire: ah, mais il y a des enfants d'Israël qui sont morts, qui ont été punis. Akadosh Baruch Hu a épargné, n'a pas voulu ce bisaïon,
vis-à-vis des enfants d'Israël. Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, pourquoi? Parce que les Égyptiens ont poursuivi les enfants d'Israël, ils ont voulu les tuer. Ils ont tué leurs enfants. Alors Akadosh Baruch Hu a rendu Mida Keneged Mida, ce qu'on appelle mesure sur mesure, comme l'homme. Il agit, Akadosh Baruch Hu réagit. Ça c'est un midrash. Il y a un deuxième midrash qui explique aussi le même Mida Keneged Mida. La deuxième mesure sur mesure, c'est ce que les Égyptiens ont fait souffrir les enfants d'Israël. Nous on voit ici, le premier midrash, c'est que les Égyptiens ont fait souffrir les enfants d'Israël pour leur intérêt, pour avoir de l'agriculture, pour avoir des serviteurs. Et il y a un autre midrash qui raconte que Akadosh Baruch Hu a fait le Mida Keneged Mida sur les souffrances des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient serviteurs et qu'ils devaient faire certains travaux pour les Égyptiens, ils ont souffert de plusieurs. Chacun dans son cas, il a souffert. Et Akadosh Baruch Hu, dans les 10 plaies qu'il a donnés, il leur a fait sentir les mêmes souffrances que les enfants d'Israël ont eues. Donc on voit ici comment la direction divine d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Akadosh Baruch Hu se sert d'une chose, et à travers cette chose-là, il peut répondre à plusieurs sens, à plusieurs intérêts qu'il a dans sa gestion dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu, par exemple, il veut régler 4 cas. Alors si nous, on doit régler 4 cas, on doit s'occuper de chaque cas différemment. Chacun, pour tel cas, il faut faire telle chose. Celui-là, c'est une autre chose. Et pour ce cas-là, on trouvera, il y a encore une autre idée. Par contre, la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est se servir d'une chose qui va résoudre tous les cas. Lorsque Akadosh Baruch Hu a donné les plaies en Égypte, il a choisi des plaies qui vont résoudre, prouver l'existence divine. Deuxièmement, de faire comprendre aux Égyptiens qu'ils n'ont rien gagné, qu'ils se sont servis des enfants d'Israël. Et troisièmement, Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens des mêmes souffrances que les enfants d'Israël ont souffert. Donc on voit là aussi la force d'Akadosh Baruch Hu, que des fois il fait rappeler à une personne quelque chose. Si quelqu'un par exemple a des difficultés, ces difficultés-là, Akadosh Baruch Hu lui donne, il y a plusieurs raisons. Pour le remettre en question, peut-être qu'il n'est pas dans le chemin de la Torah, donc Akadosh Baruch Hu lui dit, réveille-toi. Deuxièmement, c'est peut-être aussi cette difficulté-là, c'est peut-être une certaine punition à telle et telle chose qu'il a fait, qu'à travers ce qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va aussi le punir sur ça, il va le remettre en question sur son chemin. Troisièmement, des fois Akadosh Baruch Hu, quand il donne une difficulté à quelqu'un, non seulement il le réveille, non seulement ça va, mais troisièmement, des fois aussi, cette difficulté-là, c'est en fait, ça va aider une autre personne. À travers que l'autre personne va voir les difficultés que telle a eues, ça va peut-être lui donner une raison de pouvoir faire une certaine conséquence, de pouvoir venir à l'aider. Donc ça va lui donner un mérite qu'il aide quelqu'un qui est en difficulté. Ça va le faire penser peut-être, si telle personne a eu tel problème, qui sait que demain nous aussi ça peut nous arriver. Donc ça va le faire réfléchir. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il agit en ce monde, pour n'importe quel individu, il réfléchit que la chose qu'il va faire soit rentable et sert à tout le monde. Ce n'est pas seulement une action qu'Akadosh Baruch Hu va agir vis-à-vis d'un individu tout seul, personnellement. C'est sûr que ça commence par une raison personnelle de la personne pour laquelle Akadosh Baruch Hu va agir, mais Akadosh Baruch Hu il se sert de ce qu'il va le faire pour pouvoir, à travers tous les enfants d'Israël et toute la société, tout l'entourage de la personne, que tous auront un impact de cet acte, un impact positif. Là, on voit ici la grandeur de la gestion divine dans ce monde. Donc les 3 dernières plaies que nous lisons cette semaine, d'après l'explication que nous avons donnée la semaine dernière, que Akadosh Baruch Hu, dans les 7 premières plaies, a prouvé à toute l'humanité son existence, la raison des 3 dernières plaies a une raison un peu différente. Nous commençons, la première plaie, c'est les sauterelles. Nous voyons que dans cette plaie-là, il y a eu une petite discussion entre Pharaon et ses ministres. Lorsque Moshe lui a dit, voilà, que Baruch Hu, il va envoyer les sauterelles, et que Moshe a quitté le palais royal, tous
le gouvernement de Paro, ils sont venus voir Paro, ils ont dit, écoute, on va comme ça. Il reste presque plus rien. Nous sommes au bord de la ruine. Qu'est-ce que tu t'entêtes? Envoie-les 3 jours. Un week-end. C'est pas grave. Ils font le pont. 1 jour de vacances, 2 jours de week-end, ils font le pont. Envoie-les. On va aller comme ça. On est au bord de la ruine. Donc déjà, les Égyptiens ont commencé à réfléchir. Ils comprennent qu'ils vont à la ruine. Malgré cela, bien qu'ils ont, après cette intervention du gouvernement envers Pharaon, il a rappelé Moshe et Aaron, ils n'ont pas trouvé un accord. Paro s'est encore entêtu. Il a dit, d'accord, je suis prêt à que vous envoyiez rien que les hommes, pas les enfants, pas les femmes. Moshe lui a dit, non, c'est une fête avec notre Dieu, ça concerne tout le monde, même les femmes, même les enfants. Donc ce désaccord-là, Paro n'a pas accepté. Donc en fait, le but de cette plaie, c'était en fait de régler le compte, entre guillemets, mais pas seulement entre guillemets, avec les Égyptiens, que Baruch a ruiné le pays d'Égypte. Avec toute la puissance égyptienne, elle venait grâce à Yosef Hatzadik. Joseph, qui était le vice-roi en Égypte, grâce à son intelligence, et qu'il avait prévu déjà à travers les rêves de Pharaon qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de rave, de famine, et que c'est la seule personne qui a su pouvoir garder tout le blé et toute l'agriculture qu'il y a eu dans les premières 7 années, il a su savoir les garder dans des hangars très spéciaux. À l'époque, il n'y avait pas des congélateurs, il n'y avait pas... Donc il fallait une intelligence spéciale. C'est ce qui a pu garder, que rien n'a pourri. Tout le peuple des Égyptiens, tous les Égyptiens ont tous gardé, conservé. Ça n'a pas tenu. 6 mois après, dès que la famine a commencé, ils étaient tous à la fin, ils n'avaient rien à manger. Donc celui qui a pu vendre à tout le monde et a pu nourrir tout le pays, c'était Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il a profité de ça pour faire de l'Égypte un pays riche. Donc toute la puissance économique, toute la puissance mondiale que l'Égypte avait, c'était grâce à Yosef Hatzadik. Lorsque Pharaon, dans la paracha de Shemot, la Torah nous dit qu'il est venu un nouveau pharaon en Égypte qui ne savait pas qui était Yosef. Donc sages disent, d'après certains commentateurs, il savait qu'il y avait Yosef, mais il ne voulait pas reconnaître. Il oublie. Mais toute ta puissance est grâce à lui. C'est pas grave. Tu as renié le bien que quelqu'un t'a fait, eh bien tout, on va t'en renlever. Donc en fait, les deux dernières, d'abord on va parler de la sauterelle et l'obscurité, il y avait un but, c'est d'exterminer toute la puissance égyptienne qui était grâce à Yosef Hatzadik. Donc les sauterelles sont venues mettre le chaos. L'obscurité, c'est marqué que pendant l'obscurité, les enfants d'Israël, ils ont pu se balader dans les maisons des Égyptiens et ils ont vu où il y avait un miracle, c'est quand ils rentraient à la maison, il y avait l'endroit où toute la richesse était cachée, tous leurs biens, leur argent, les ustensiles en or, ils s'éclairaient. Et donc, comme avec un radar. Donc l'enfant d'Israël savait où l'Égyptien déposait toute sa richesse, et ils leur ont demandé, prêtez-nous, parce qu'on va aller à la fête, prêtez-les-nous. Comme Akash Baruch il avait déjà promis à Abraham Avinu que lorsque les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, ils sortiront birrouj gadol, avec un grand butin. Donc Akash Baruch il a tenu sa promesse, et même si les Égyptiens voulaient mentir, dire qu'on n'a rien, l'enfant d'Israël dit, mais comment tu n'as rien? Dans tel tiroir, là-bas il y a. Donc les Égyptiens ont dû leur prêter. Ça aussi, c'était une punition. C'est que même si l'économie ne marche pas, il y a toujours une richesse personnelle. Il y a toujours un pays ne vit pas seulement qu'avec les affaires étrangères, pas avec l'export. Ils ont aussi quelque chose de local. Même leur puissance locale, l'argent qu'ils avaient, tout a été pris. Donc en fait, les 3 dernières, c'était un règlement de compte, Mida Keneged Mida, mesure sur mesure, de enlever des Égyptiens toutes les richesses qu'ils ont reçues grâce à Yosef Hatzadik. La dernière, qui est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés.
Lorsque nous lisons dans la paracha de Shemot que Akash Baruch Hu dit à Moshe, c'est quand il se révèle à Moshe, il lui dit, tu vas aller en Égypte et tu vas dire comme ça à Paro, Béni Bechori Israël, mon fils aîné c'est Israël. Et Akash Baruch Hu lui dit à Moshe, Inni anochi oreg et bincha berocha, tu vas dire à Paro que maintenant, puisque tu as fait souffrir mon fils aîné, eh ben je te ferai souffrir dans ton fils aîné, que ton fils aîné va mourir. Et mon commentateur il dit sur place que si Paro, à la première intervention que Moshe Rabbeinu était venu le voir, il aurait dit d'accord, partez. Il n'aurait pas discuté. Eh bien cette plaie-là, elle serait restée. Les 9 premières, il aurait pu les éviter. Si tout de suite il aurait reconnu l'existence d'Hachem et il dit aux enfants d'Israël partez, eh bien il n'aurait pas semé, ça lui aurait suffi, il n'aurait pas eu la punition des 9 plaies. Mais la dernière était obligatoire. Ça, c'était la Midah Kenemida parce qu'il s'est servi des enfants d'Israël, qui sont les aînés d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait de lui ses esclaves. Alors pour ça, il y avait la punition vis-à-vis de ce qu'il a fait des enfants d'Israël esclaves. Mais de tout ce qu'il a profité, ce qu'il a maltraité, fait souffrir, s'il aurait connu l'existence d'Hachem sur place et aurait été prêt maintenant de ne plus faire souffrir les enfants d'Israël et de les libérer, il aurait pu être épargné des 9 plaies qui ont précédé la dernière plaie. Donc, en nous voyant qu'en fait que les 3 dernières plaies, c'est pas seulement que Baruch Hu, il a cherché aussi à montrer sa puissance et son existence. Ça, il avait déjà acquis ça après les 7 premières plaies. C'est dans les 3 dernières plaies, il y a un règlement de compte avec les Égyptiens, avec le Paro, sur la politique qu'il a menée envers les enfants d'Israël, et que Akadosh Baruch Hu, quand il gère ce monde, il donne les mérites à chacun selon ses actes, et malheureusement, ceux qui ont fait les mauvaises actions, ceux qui ont fait souffrir les enfants d'Israël, au bout du rouleau, ils reçoivent leur compte eux aussi. Chacun, il paye ses actions. Donc voilà, Parashat Bo, c'est la conclusion de la fin des 10 plaies. Les 3 dernières, c'est un règlement de compte avec l'Égypte. Et après que Baruch Hu il a fini le règlement de compte, la suite de la paracha nous raconte la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël, une sortie glorieuse, et que les enfants d'Israël ont commencé leur route vers la terre d'Israël, et que nous allons, nous dirons la semaine prochaine, que les enfants d'Israël arrivent au moment de la mer Rouge, ils doivent traverser la mer Rouge, les miracles que Baruch Hu va leur faire, et qu'on va expliquer peut-être la semaine prochaine certains sens pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu que les enfants d'Israël passent à travers la mer Rouge pour arriver en Israël. Shabbat Shalom à tous.